C'est particulièrement très intéressant. C'est particulièrement très intéressant. C'est particulièrement... Bonjour peuple de Radio Dijon Campus, c'est pas important mais c'est intéressant, la chronique hebdomadaire que vous connaissez désormais. Et nous sommes mardi, je suis donc là avec vous de si bon matin. Je sais que les jeudis j'ai mon émission le jeudi soir à 19h. Bref, Radio Campus est un peu comme un phare dans la nuit, un repère dans le temps. Et pour vous aussi, j'en suis certain, chères auditrices et chers auditeurs. Alors, chère lumière, cher phare de Radio Dijon Campus, Minou, de quoi allons-nous parler aujourd'hui et surtout quel est le sujet de la semaine ? Eh bien, le sujet, c'est ça. En 1952... 1582, je suis paumé. En 1582, le lendemain du 9 décembre fut le 20 décembre. Ouais, bien joué. Ouais, 11 jours de différence, à tout de même, c'est ce que tu m'as marqué, à tout de même, 11 jours de différence. Oui, voilà, il est bon en relance, Martial, ce matin. Exactement 11 jours, comme vous voyez, cette chronique est sur la spontanéité. Hop là, ça y est, je l'ai. Exactement 11 jours de différence. En 1582, les gens se sont couchés le 9 décembre et se sont réveillés le 20, un sacré gros dodo. Bah alors, à part toi qui est capable de faire de tels dodos, pourquoi un si gros écart, Minou ? Eh bien, à cause d'un changement de calendrier, voilà, tout simplement. Le pape du moment, Grégoire XIII, décide d'un nouveau calendrier, le calendrier... Grégorien ? Bien, exactement, Bien. c'est celui qu'on a en ce moment. Censé remplacer le calendrier julien instauré par Jules César en 46 avant Jésus-Christ. Et alors ce calendrier faisait commencer, je parle du julien, il faisait commencer l'année en mars pour se terminer 10 mois plus tard. Et comptait quand même, c'était compliqué, hein, il comptait quand même 365 jours et quart. Alors tous les 4 ans, on rajoutait bien la journée supplémentaire des années bissextiles, mais il manquait tout de même 11 minutes 14 secondes à la fin de cette année pour accomplir une année solaire complète. Et avant cela, je sais que les Celtes avaient un calendrier lunaire. Tu regardes Augustin, tu t'y connais pas mal en calendrier celte ? Pas plus que ça, mais ça m'intéresse. La réponse était oui. Ah, moi pas mal, mais en tout cas revenons au calendrier julien qui a été utilisé pendant 16 siècles, hein, quand même. Vous imaginez, il y a quand même c'est le bordel, mais pendant 16 siècles, hein. Au final, le julien posait pas mal de soucis puisque chaque année le calendrier dépasse de 11 minutes, soit 20 heures par siècle, qui s'accentue pour atteindre 11 jours d'excédent. Bah, heureusement, le calendrier grégorien va tout arranger, Minou. Et oui, en 1577, Grégoire XIII réunit mathématiciens et astronomes chargés de mettre au point un nouveau calendrier. De plus, l'Église qui réprouve le calendrier julien, puisque païen évidemment, et qui lui pose beaucoup de soucis à établir la date de Pâques qui, je le rappelle, représente la résurrection de Jésus et qui correspond à l'équinoxe de printemps. C'est pas rien quand même, l'équinoxe de printemps. Et du coup, tout le monde s'est calé sur ce calendrier. Pas tout le monde, seulement les chrétiens qui adoptent le calendrier en 1582, on le disait au début de la chronique, les protestants et orthodoxes qui ne reconnaissent pas le pape, eux acceptent le changement en 1700, 118 ans après. Alors ça devait pas être simple pour caler des rendez-vous, Minou. Et bah ouais, carrément, et ça devait pas être simple, mais je sais pas, mais moi les fois où je me demande quel jour on est, c'est à chaque fois pendant la période des vacances. Oui, en général, ouais, on est bien perdu. Confession intime de Martial et Nico, ça c'est nous qui devons la faire. C'est quoi ta confession intime? Moi, ma confession intime. À quel moment tu sais que... plus quel jour on est dans l'année, toi? C'est probablement genre le week-end. Alors que pourtant le week-end, tu vois, c'est censé être marqué. Il y a que 2 jours, hein, quand même. Ouais, il y a que 2 jours, tu vois. Mais en fait, quand on est dimanche, je me dis qu'on est samedi, tu vois. Bien, et bah c'est parfait. On a de beaux jours devant nous grâce à Nico. Voilà, c'était l'information de la semaine. En 1582, le lendemain du 9 décembre fut le 20 décembre. Ah, tout de même, 11 jours de différence. Je l'ai bon, là? Ah, tu l'as bien.